Salut à tous. Allez, aujourd'hui une petite vidéo. On est certainement sur du frelon européen. Donc j'ai été contacté par une dame qui a un nid de frelon au niveau de son grenier. Donc j'en sais pas plus. J'ai pas été voir encore. On va voir la surprise ensemble. Donc bah, écoutez, je vais m'équiper. On va monter voir dans ce grenier ce qui se passe. Allez, je vous dis à de suite. Allez, donc on se rend dans le grenier. Donc la dame m'a expliqué que ça se situait, oh, c'est un peu dur à passer, que ça se situait dans son grenier en rentrant sur la gauche. On va essayer de voir si on peut découvrir ensemble ce que c'est. Du coup elle a eu peur, elle a laissé la porte ouverte la dernière fois. Allez, on va aller voir ça. Hop. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah oui! Je sais pas si vous le voyez bien, je pense. Il est là. Il est là, le petit nid. Alors là, voilà, comme vous pouvez le voir, bon, je suis évidemment équipé. Donc là, on est sur du frelon européen. Alors déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire se douter qu'on est sur du frelon européen. C'est déjà qu'il se situe dans un grenier. Voilà, ça c'est particulièrement affectionné par le frelon européen. Lui, la différence de l'asiatique, il va plutôt chercher les endroits où il va être un peu caché. Tout ce qui est conduit de cheminée, voilà, tout ce qui est grenier, le creux des arbres. Voilà, lui, il est un peu partisan du pur vivre heureux, vivons cachés. Donc là, on s'aperçoit que ça fait quand même un petit moment qu'ils y sont. Parce que vous voyez toutes les déjections là. Voilà, ça c'est typique. Alors la grosse différence, fondamentalement dans la constitution de son nid, lui, il fait à peu près pareil que l'asiatique. La grosse différence, voilà, c'est que son nid en bas il n'est pas fermé. Il n'est jamais fermé. Voilà. Et là on les voit travailler. Alors je sais pas, je vais me taire un peu. Je sais pas si vous allez les entendre bosser. Voilà. Et là je peux vous dire que ça bosse. Et là on est dans des nids où on a facilement un grand nombre d'individus. Voilà. Alors là, moi je me situe à peu près 1 mètre du nid. Vous voyez, il m'embête pas du tout. Alors il faut savoir que c'est un frelon. Le frelon européen, alors bien sûr, il est très gros, il est plus gros que l'asiatique. Souvent on associe le frelon à quelque chose de très méchant. Bon, mais l'européen, à la différence de l'asiatique, lui, il a complètement sa place dans notre écosystème. Alors forcément, des fois, on est obligé de le détruire. Là, vous voyez, on est dans un grenier. La dame, elle est vouée à y monter régulièrement. On ne peut pas laisser ça là. Mais il faut savoir que c'est des frelons, quand on le peut. Nous en tout cas sur des nids primaires, sur les nids au printemps, on essaie de les déplacer, de les mettre en milieu forestier où ils pourront tout à fait faire leur taf. Alors leur boulot à eux, ben, ça va être de manger tout ce qui est les pucerons, de préserver un petit peu les récoltes, éviter qu'elles soient attaquées. Oula, vous voyez, celui-là il est très gros. Voilà. Donc bon, là on va être obligé malheureusement de le détruire, mais il faut savoir que c'est un frelon qui a quand même une grande utilité. Alors voilà, là on va procéder au traitement. Alors le traitement, hein, comme je le répète, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. L'avantage c'est que là on va poudrer. Bon là personnellement j'ai mis 1,5 bar, il y en a de reste, c'est de la poudre. Hein. On va poudrer juste en dessous. Ça va diffuser dans tout le nid. Et le nid sera contaminé, il y en aura assez. Allez, je procède au traitement. Voilà. Donc là c'est traité. Vous voyez, ils sortent tout blancs. Là c'est la guerre, hein. Il y a 2 minutes où c'est la guerre, c'est normal. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, hein, ça reste un frelon gentil, mais imaginez la dame qui, je sais pas pour quelle raison, n'aurait pas vu le nid et vient y taper dedans. On peut se douter de ce qui pourrait malheureusement se passer pour elle, quoi. Voilà. Allez, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez là, donc là il cherche forcément hein, d'instinct, il cherche à sortir, il cherche la lumière. L'avantage de la poudre, hein, je le répète, c'est que elle reste efficace. C'est-à-dire que là, bon, tous ces frelons là sont traités, mais tous les frelons qui vont à leur tour arriver dans le nid seront traités. Voilà. J'attends un petit peu que ça se calme et je vais vous faire une découpe dans le nid, que vous voyez un petit peu comment c'est organisé, parce que c'est vrai que c'est très bien fait. Hein. C'est au niveau de l'architecture, il n'y a rien à redire. C'est de formidables bâtisseuses, ces petites ouvrières.
Alors on a essayé d'être attentif parce que des fois si on a de la chance, bon là sur le nombre ça va être compliqué, mais on peut voir la reine. Donc je vais essayer de regarder si je peux vous la montrer. Il y a quand même une différence notable hein, entre la reine et ses ouvrières. Voilà. Et là vous voyez, grosse différence. Alors ça peut arriver aussi avec l'asiatique, mais vous voyez là j'ai traité, je suis 1 mètre du nid. J'ai toujours pas de grosse attaque sur moi quoi. C'est un frelon, pour ça c'est assez impressionnant. Souvent quand vous traitez quand même du frelon asiatique, vous verrez, on aura l'occasion de le voir dans des vidéos. Lui il est vraiment très agressif. Hein. C'est-à-dire que là, j'en aurais partout autour de moi, enfin ça serait vraiment différent. Voilà, hein. Là, on peut voir, tous ces frelons, hein, ce sont des frelons qui sont évidemment condamnés. Voilà. Et là en fait ils avaient la solution de facilité, vous voyez ils sortaient par la fenêtre là, je sais pas si vous voyez bien mais le carreau est cassé. Donc du coup là il n'y avait aucun problème hein, pour le cheminement, ils avaient accès à l'extérieur très rapidement. Allez je vais vous faire là, bon ça s'est un petit peu calmé on va dire, même si tout est relatif, hein. Faudrait pas quand même y être sans combi. Je vais vous faire une petite incision là, hein. Vous voyez je vais vous faire une petite incision par là pour vous montrer, pour essayer de vous montrer un petit peu la structure, comme c'est bien fait. Donc ça en fait, hein, c'est constitué en fait, c'est de la cellulose. C'est de la cellulose en fait, c'est de l'écorce d'arbre qui mélange avec leur salive là et ils arrivent à constituer des nids comme ça. Et l'organisation d'un nid, ben voilà, vous l'avez là. Voilà. C'est des strates successives en fait. Voilà. C'est des strates successives. Et plus le nid avance dans la saison, plus les strates grossissent et plus il y a de niveau. Donc là vous voyez on est déjà quand même sur un nid qui est bien avancé, où on a pas mal de strates. Alors il faut se dire que ben voilà, hein, chaque alvéole que vous voyez là c'est la nurserie, hein. On avait à ce niveau là toutes les larves qui étaient prêtes à éclore, et chaque alvéole il faut se dire ben, que c'est un frelon qui a été ou qui allait être vivant. Voilà, et vous voyez le larve ça ressemble à ça. Ah, je crois qu'on a de la chance, voilà, mettez, vous voyez, ça c'est la reine. Voilà, on a de la chance, on est tombé sur la reine. Vous voyez la différence entre la reine et ses ouvrières? Voilà. Bon, mais là, il faut bien savoir que même si on n'avait aucun doute, hein, une fois qu'on a pu avoir la reine, bon, mais la colonie, elle est réduite à néant, elle va mourir. Voilà. Vous voyez la différence? C'est vrai que là, il y avait une sacrée reine. C'est vrai que les reines frelons européennes sont très grosse quoi. Ça c'est une reine, elle doit faire aux alentours de 3 cm, 3 cm et demi. Donc autant vous expliquer que si elle vous pique, elle a ce qu'il faut. Hein. Elle a ce qu'il faut pour que vous passiez un mauvais quart d'heure. Alors il faut bien comprendre qu'un nid comme ça, hein, ça paraît énorme. On se dit qu'il a fallu un temps fou pour le faire. Alors c'est pas forcément faux, mais un nid comme ça en fait c'est une reine au printemps qui a commencé à le constituer toute seule. C'est-à-dire qu'elle est partie, ben, vous voyez, elle a bâti sa cellulose là, qui allait lui permettre d'avoir un nid solide et de tenir surtout, parce que on ne se rend pas compte, mais au niveau de l'architecture, il faut quand même faire quelque chose de solide parce que ça fait vite du poids. Donc là, c'est la reine qui a constitué son nid toute seule. Elle a commencé à faire ce qu'on appelle son nid primaire. Dans ce nid primaire, elle a commencé à pondre ses larves, qui ont vu le jour pour les premières 45 jours après la constitution du nid. Et après, voilà, forcément c'est exponentiel, hein. Les ouvrières se mettent au travail, et ensuite la reine, elle ne fait que se mettre à pondre. D'accord, elle reste dans le nid et elle pond. Voilà, et c'est les ouvrières qui se chargent du reste, qui se chargent de constituer la cellulose, qui se chargent de mettre en place les alvéoles, et la reine, elle ne fait que pondre. Voilà, ça c'est des nids où, voilà, on ne va pas s'amuser à compter, mais si vous comptez les alvéoles, on est vite sur des nids qui peuvent atteindre des centaines, voire le millier ou plus d'individus, hein. Ça va très vite. Voilà.